Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de se retrouver pour une 4e vidéo chez le distributeur de montres de prestige Ergon, au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. À nouveau, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, nous avons inauguré il y a peu de temps une nouvelle série vidéo avec le distributeur de montres Ergon qui en fait vous parlera tous les mois de l'histoire d'une marque de montre assez en profondeur, tout en présentant des modèles de la collection actuelle que vous pouvez également retrouver chez Ergon. Alors, l'origine de ce partenariat est plutôt simple. Les deux entités sont deux entités amies depuis un petit moment déjà. Et donc voilà, est née l'idée de venir parler de montres qu'on peut trouver ici, d'ailleurs, dans cette superbe boutique du 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, de présenter voilà, des montres très modernes, des montres en collection aujourd'hui et en profiter pour vous rappeler le riche passé des marques qui sont présentées. Pour l'histoire d'Ergon et les marques présentées précédemment, je vais vous mettre un lien juste ici pour que vous puissiez aller abreuver votre soif de culture horlogère et ce sera super bien comme ça. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage interstellaire horloger en partant au bout du monde, au Japon, pour vous faire découvrir la très célèbre manufacture Grand Seiko. Mais pour parler de Grand Seiko, même si aujourd'hui les deux marques appartiennent au même groupe et essayent d'être très distinctes dans leur communication, dans leur point de vente, il faut parler évidemment de Seiko. Seiko a été créé en 1881 par Kintaro Hattori. Alors, il est tout jeune, il n'a que 22 ans quand il ouvre son échoppe de réparation d'horloges et de montres dans le quartier de Ginza à Tokyo. Et très vite, 10 ans après, il va créer sa première manufacture de pièces de montres qui va s'appeler Seikosha. Donc voilà, une usine qui va davantage s'atteler à la façon des pièces plutôt qu'à leur réparation, même si le magasin de Ginza existe toujours. Et on va commencer par des horloges murales. Donc voilà, même si le Japon est plutôt fermé, il va observer ce qui se passe à l'étranger et petit à petit glisser vers des montres de poche, puisque c'est ce qui fonctionne. Donc en plus des horloges murales, ajouter une carte à son jeu, voilà, je ne sais pas si ça se dit, en proposant cette nouvelle typologie de montre. Et vous connaissez l'histoire comme d'habitude. Petit à petit, donc on passe des horloges, on fait des montres de gousset, et puis après on va proposer des montres bracelets. Et la première montre bracelet chez Seiko, qui s'appelle la Seiko Laurel, elle n'a pas encore la mention de Seiko de mémoire, il faudra attendre 1924 pour avoir la première mention de Seiko sur un cadran, donc là la mention c'est Laurel. Et cette montre bracelet, première montre bracelet pour Kintaro Hattori, apparaît en 1913. Donc voilà, vous avez vu, il lance son échoppe alors qu'il a 22 ans. On est à Ginza. Il lance ensuite son usine 10 ans plus tard, Seikosha, pour la production de pièces horlogères pour des horloges puis des montres de gousset. Et ensuite vient en 1937 la création de Daini Seikosha, qui veut dire donc Daini la seconde Seikosha, pour se concentrer davantage sur les montres bracelets, quand Seikosha se cantonne aux montres de poche et aux horloges. Donc avec Daini Seikosha, ils vont ouvrir une usine à Suwa. Donc le nom de Suwa, je vous conseille de le retenir parce qu'il va être important pour la suite. Et si en fait Daini Seikosha a ouvert son usine de Suwa, donc en dehors de Tokyo, c'est parce que, vous l'avez compris, il y a eu quelques petits tumultes avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour éviter les problèmes, on va ouvrir un atelier en dehors de Tokyo. En 1959, cette nouvelle branche Suwa, cette nouvelle usine Suwa, a fusionné avec un fournisseur qui s'appelait Daiwa Kogyo pour devenir Suwa Seikosha. Alors, je m'y perds aussi, je sais que c'est compliqué à retenir tous ces termes japonais, mais a priori, ça devrait le faire. On répète, d'abord Seikosha, ensuite Daini Seikosha, donc Daini Seikosha pour les montres bracelets, Seikosha pour les horloges murales et les montres de poche, et ensuite Suwa Seikosha pour une autre usine de fabrication de montres bracelets. En fait, normalement, là, vous avez saisi toute la particularité de l'entreprise. D'un côté, Daini Seikosha et de l'autre, Suwa Seikosha. Ce sont deux entreprises sœurs qui font partie du même groupe, mais qui pourtant vont un peu se tirer la bourre et faire un peu la compétition pour apporter à chaque fois davantage d'innovation quand l'une sort une montre, l'autre sort une montre un peu mieux, etc. etc. Aujourd'hui, Daini Seikosha est devenu Morioka Seiko Instruments et évolue dans la préfecture d'Iwate en s'occupant des pièces complètement mécaniques, donc avec l'empreinte du mouvement 9S. Suwa Seikosha est devenu Seiko Epson et s'occupe de son côté des mouvements Quartz 9F et des mouvements Spring Drive 9R. Donc alors revenons un instant dans les années 50. Cette compétition entre Daini Seikosha et Suwa Seikosha fait naître des pièces assez exceptionnelles. On pense à Marvel, Lord Marvel, à la
à la crown de Seiko. Il faut comprendre que le mouvement de la Marvel, c'est tout simplement le premier mouvement complètement réalisé en interne avec ressort de balancier et ressort de barillet aussi réalisés en interne, ce qui est assez dingue à l'époque. Et en fait, ce sont les prémices de Grand Seiko. Pourquoi ? En 1960, l'entreprise, avec ses deux entreprises sœurs, réfléchissait à produire une montre qui soit hyper efficace, hyper fiable, lisible et performante. Donc le premier calibre de Grand Seiko, donc 3180, s'inspire du calibre 560 de la Seiko Crown et il épate. Quelques éléments de style sont d'ores et déjà posés. Le logo à midi, les index facettés, de larges aiguilles et au dos le symbole du lion Grand Seiko. On arrive ensuite au milieu des années 60 avec la Grand Seiko Self-Dater, donc la première Grand Seiko avec date rapide, et on a aussi d'autres éléments de style. Les aiguilles et marqueurs s'élargissent pour davantage de lisibilité, et c'est la première montre à recevoir le polissage Zaratsu. Alors si vous vous demandez d'où vient le nom, il vient du fabricant des machines qui faisaient ce polissage, à cette époque déjà. La 62 GS chez Grand Seiko inaugure en 1967 la première Grand Seiko avec un mouvement automatique, avec un design encore plus marqué, un profil plus fin et des cornes extrêmement bien travaillées. Et surtout au même moment, c'est la 44 GS qui va instaurer la grammaire du design si chère à Grand Seiko, avec des éléments qui sont évidemment encore utilisés aujourd'hui, qui font l'identité de Grand Seiko. Parce qu'en fait, avant 1967, c'est Suwa Seikosha qui s'occupait de la production, et puis évidemment, sa sœur compétitrice Daini Seikosha va faire la 44 GS et là tout va commencer parce qu'elle va être mieux faite et c'est celle qu'on va retenir pour la suite. La base, c'est faire s'assembler les lignes droites avec les surfaces planes. On retient donc trois principes extrêmement importants pour Grand Seiko. Le premier, c'est que autant que possible, les surfaces doivent être planes. Deuxième principe, les surfaces planes doivent être aussi larges que possible. Troisième principe, toutes les surfaces doivent ne pas présenter de distorsion. Sur ces trois principes vont être 9 éléments de design propres à Grand Seiko, concernant index, aiguille, couronne, etc. S'en suivront une multitude de pièces iconiques dans les années 90 et 2000 avec à ce moment-là la présentation du mouvement 9S, 9F Quartz et plus tardivement 9R Spring Drive en 2004. La dernière grande nouveauté de Grand Seiko se rapporte à Evolution 9, donc vous l'avez compris, une évolution de ces 9 aspects du design historique chez Grand Seiko. Voici les mots de Grand Seiko concernant la dernière évolution de ces Evolution 9, cette évolution de la grammaire du design chez Grand Seiko. Afin d'appartenir à cette collection, chaque garde-temps doit incarner cette nouvelle grammaire du design qui révolutionne les idéaux de beauté, de lisibilité et de confort de la marque. Sa finition miroir, parfaitement polie grâce à la technique Zaratsu, s'allie à une finition finement brossée pour offrir au boîtier un éclat subtil et harmonieux. Ses larges aiguilles et ses index rainurés assurent une parfaite lisibilité. Enfin, la montre s'ajuste parfaitement au poignet par son centre de gravité plus bas ainsi que la conception précise des dimensions de son bracelet. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur ces nouvelles collections en présentant donc des pièces qu'on a découvertes lors du salon Watches and Wonders, 5 pièces plus exactement qui font partie de cette catégorie Evolution 9, à savoir 2 montres GMT, 2 montres GMT chronographe et une montre de plongée. Alors vous remarquerez sur ces montres que le style Evolution 9 s'affirme dans des détails assez subtils. Les cornes s'élargissent, les bracelets gagnent en robustesse et en confort. Au niveau du cadran, les aiguilles se sont élargies pour encore davantage de lisibilité. Pour finir, les chiffres gravés sur la lunette ont bénéficié d'une nouvelle police unique à cette collection Evolution 9. Alors on trouve tout d'abord 2 superbes montres GMT. La première, la référence SBGE 283, avec son très joli cadran noir, et l'autre, la SBGE 285, qui est la même, à part évidemment le cadran qui est totalement somptueux, qui fait référence à la brume hivernale du matin dans la région de Shinsu, où sont fabriquées les montres Spring Drive. Donc, vous voyez comme d'habitude, avec Grand Seiko, la poésie japonaise n'est jamais très loin, et donc là, voilà, avec la petite brume hivernale, on est totalement dedans. Des pièces qui sont magnifiques parce qu'au-delà du cadran qui est très poétique, on trouve une harmonie totalement incroyable au sein du cadran. On retrouve les signatures de la grammaire du design de Seiko et davantage poussées avec la signature Evolution 9. Et surtout, en fait, au sein du cadran, on retrouve la réserve de marche. On trouve ensuite donc 2 pièces chronographes GMT. Donc en fait, vous avez les sous-compteurs liés au chronographe sur le cadran et en plus de ça, une aiguille GMT qui se règle indépendamment du reste, qui vient en fait vous apporter un second fuseau horaire grâce à la lunette qui est ici tournante multidirectionnelle. Donc bidirectionnelle parce que ça ne peut pas aller plus loin que 2 sens a priori. Merci. Les 2 chronographes GMT proposés sont similaires mais en fait assez différents parce que le premier avec un magnifique cadran bleu vient célébrer les 15 ans du premier chronographe Spring Drive. Il est limité à 700 exemplaires et contrairement à son
homologue chronographe GMT sorti aussi cette année. Il présente le calibre 9R96 qui établit en fait une précision assez dingue de plus ou moins 10 secondes par mois. Le deuxième chronographe est lui proposé avec un cadran noir, équipé avec le calibre 9R86 avec une aussi bonne précision de plus ou moins 15 secondes par mois. Pour celle-ci, vous aurez compris, pas d'édition limitée. Enfin, et tout dans la veine sportive de ces nouveaux lancements, parce qu'il faut le dire que ce soit la GMT, que ce soit le chronographe GMT, l'esprit est assez marqué, est assez sportif, on trouve une montre de plongée. La référence est SLGA 015. Donc, on a 20 bars de pression d'étanchéité et une inspiration du courant marin Kuroshio. Je vous l'ai dit, on va encore parler de poésie japonaise, mais cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus corsé, un tout petit peu plus énervé. Parce qu'il s'agit d'un des courants océaniques les plus puissants du monde, tout simplement, qui frôle les côtes japonaises pour rejoindre le Pacifique Nord. Et voilà, s'il a été ici représenté par un cadran noir avec à l'intérieur plein de formes qui font songer aux vagues, c'est parce qu'il est assez violent, ce petit courant océanique. Une montre animée par le calibre Spring Drive 9RA5 avec une super précision de plus ou moins 10 secondes par mois. Une édition que vous pourrez évidemment retrouver dans la boutique Ergon du 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, j'espère que ces quelques mots sur l'histoire de Seiko, puis de Grande Seiko, et la présentation des pièces Evolution 9 vous aura fait comprendre l'essence de cette marque qui est complètement japonaise dans sa rigueur, dans ses valeurs, mais aussi comprendre que ces nouveaux modèles Evolution 9 vont imposer un standard complètement dingue au sein de la haute horlogerie mondiale. Mon conseil, ça va être évidemment de venir les passer au poignet, de venir les regarder ici chez Ergon, au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour vous faire une idée plus précise de cette grammaire du design si propre à Grande Seiko. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, alors que cette fois qui ne sera pas japonaise, mais on prendra aussi du plaisir, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci.